votre bien vaut des millions, et votre banquier vous parle de mensualité. Entre les deux, un capital en cellule. On peut le libérer sans vendre, sans déménager et sans alerter le marché. C'est ce que permet le refinancement immobilier. Le refinancement consiste à poser une nouvelle hypothèque sur un bien que vous détenez déjà. Il permet d'obtenir un meilleur taux, une durée rallongée ou un montant supérieur à la dette restante. Cette différence vous revient en trésorerie disponible. Vous gardez la propriété, l'usage et l'adresse. Seul le financement adossé à la pierre change. Tout part de la valeur de marché, à laquelle on applique une quotité finançable. Elle atteint jusqu'à 60% sur du résidentiel de prestige et jusqu'à 70% sur de l'immobilier professionnel. On déduit ensuite la dette restant à rembourser. Le solde constitue la trésorerie effectivement disponible. C'est ce chiffre, et non la valeur du bien, qui définit votre marge de manœuvre. 3 structures répondent à des horizons différents. Le crédit amortissable lisse la charge et réduit la dette mois après mois. Le crédit in-fine ne fait payer que les intérêts, ce qui préserve la trésorerie et maximise la déduction en locatif. Et le crédit lombard emprunte sur un portefeuille financier au lieu de la pierre, souvent en complément du premier. Une règle simple encadre toute l'opération. Le refinancement transforme un actif en trésorerie, mais il crée une charge mensuelle et des frais de mise en place. Il ne se justifie que par un emploi identifié, chiffré, et dont le rendement dépasse son coût. Refinancer, pour avoir du cash disponible, sans projet, revient à s'endetter pour rien. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vendre, c'est renoncer à l'actif pour récupérer sa valeur. Refinancer, c'est conserver l'actif et mobiliser une partie de cette valeur. Rendez-vous sur debfranceinvest.com.